Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour cette petite vidéo sur un kit de loisirs créatifs de peinture sur galet ou sur pierre que j'ai déniché chez Action. Cela faisait quelque temps déjà que je voulais m'essayer à ce loisir créatif. Justement, dans un épisode de The Good Witch, il y a 1 ou 2 saisons, on voyait Cassie et Martha qui avaient des galets peints et qui les cachaient dans leur jardin. Ça leur rappelait donc des souvenirs. Malheureusement, j'habite en Île-de-France et il n'y a pas de cailloux comme ça près de chez moi. Je crois même que maintenant sur les plages, c'est interdit de les ramasser. Donc j'étais bien contente de tomber sur ce petit kit et nous allons le découvrir ensemble. Ça coûte pas grand-chose, je crois que c'est 2,65 € et je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans parce que donc on voit comme ceci à l'arrière, donc je suppose qu'il y a quelques cailloux. On voit donc des petits pots de peinture, un petit pinceau, le bout de bois ça doit être pour faire des dessins et des pochoirs. Là je crois qu'il n'y avait pas grand chose de marqué, donc on va l'ouvrir de suite. Hop, donc on a un petit scotch ici. Toujours aussi doué. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Hop. Et donc, j'ai mis un petit peu près. J'arrive pas à le tirer. Donc, on a déjà le petit pochoir. Alors, non, c'est pas des pochoirs, en fait, c'est des autocollants. Donc, des autocollants. Alors, je pense que je vais faire une petite pause, le temps de déballer vu mes 2 mains gauches. À tout de suite. Voilà donc ce que contient ce kit. On avait donc une petite boîte là dans laquelle il y avait 4 galets. Donc vous voyez par rapport à ma main, ils sont quand même assez grands. Donc ça c'est plutôt bien. On a des petits pots de peinture. Alors par contre je ne sais pas s'il s'agit de peinture acrylique ou non. Un pinceau avec donc un petit gabarit. On a un pic en bois, donc la fameuse planche de stickers et les instructions. Donc voilà ce qu'ils nous disent de faire. On découpe déjà une forme sur la plaquette. Ensuite, d'accord, ça fonctionne comme les tatouages éphémères qu'on met sur la peau. Donc on humidifie une éponge et on tamponne au dos. On laisse ensuite sécher donc le tatouage sur le galet pendant 1 minute. Ensuite, on peut peindre donc à l'intérieur, autour. Donc le petit pinceau pour peindre et le petit bâton pour faire donc des petites formes. Écoutez, ça n'a pas l'air bien compliqué. Moi, je pense qu'on va essayer. Donc je vais mettre en place la caméra un petit peu plus haute et on va faire un petit essai. On y va, donc je vais prendre le petit papillon là qui me plaît bien. Donc je découpe le contour comme ceci. Hop. Voilà, ça va le mettre un petit peu plus loin pour pas que ça nous gêne. Alors, ce qu'il y a, c'est que je me demande si le galet, j'aurais pas dû un petit peu le nettoyer avant, parce qu'il me semble un petit peu poreux. Donc, hop, je prends mon galet. Alors, comme sur les tatouages éphémères, on a une petite pellicule là qu'il faut enlever. Je sais pas, voilà, si vous voyez. Donc, j'enlève la petite pellicule. Hop, voilà. Donc, je prends mon galet. Alors, c'est vrai que j'ai même pas vérifié avant. C'est pas très malin. Si ça va, ça passe. Donc,
je positionne comme ceci le tatouage sur le galet. Alors j'ai pris une éponge, je vais remettre un petit peu d'eau et donc je vais tamponner alors, comme ça. Donc je tamponne comme ceci, on commence à voir un petit peu le dessin à travers. Ils nous disent quoi, 30 secondes. Donc pendant 30 secondes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moi, j'avais déjà fait un petit peu avant. Et donc, on va essayer de voir en décollant tout doucement. Alors, essayez de le prendre. Alors, c'est pas facile. J'aurais peut-être dû faire un bord un petit peu plus large. Que j'ai pas beaucoup d'ongles. Ah, évidemment, ça fonctionne pas. Alors, on recommence. On remet un petit peu d'eau. J'appuie peut-être, ou alors faut peut-être laisser dessus comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va voir. Hop, j'appuie un petit peu. Alors, on va réessayer avec le petit bord là. Ah, c'est pas évident. Alors, je sais pas si j'ai pas assez mouillé. C'est d'appuyer un petit peu comme ça. Alors, j'ai bien enlevé le petit film. Hein. J'ai beau des fois être un peu blonde, ça j'ai pas oublié. Donc je vais faire une petite pause pour reprendre un petit peu d'eau sur mon éponge et je vous dis à tout de suite. Voilà, du coup j'ai remis de l'eau et j'ai laissé donc le papier détremper un petit peu plus longtemps. Donc le conseil que je vous donne, c'est en fait de découper un petit peu plus autour des comment dire, des petits tatouages pour bien pouvoir prendre avec votre doigt votre ongle parce que là du coup j'ai un petit peu galéré. Donc là maintenant l'étape c'est de laisser sécher donc ce petit tatouage. Vous voyez là du coup j'ai un petit peu loupé au niveau des antennes, donc on va laisser sécher pour pouvoir après peindre. Voilà, donc j'ai attendu au moins 3 minutes le temps que ça sèche. Comme vous le voyez du coup là où il y a l'aspect brillant, donc c'est là où nous avons donc notre petit tatouage. Alors j'avoue que je suis un petit peu sceptique sur le fait de pouvoir peindre par-dessus. On va donc voir un petit peu donc notre matériel. Donc on a notre petit pinceau comme ceci et donc nos tout petits pots de peinture. Alors on va essayer par exemple de mettre un petit peu de jaune. Alors comme j'ai pas mon caméraman, alors c'est pas évident déjà pour les ouvrir franchement. Si vous prévoyez de laisser vos enfants faire l'activité seuls, c'est pas la peine. Il faut absolument qu'il y ait donc un adulte à côté. Là où je pense qu'il faut faire attention, c'est donc de mettre quelque chose pour si vous avez justement une toile cirée qui craint un petit peu, donc pour pas salir. Donc comme je suis toute seule et que j'ai pas mon super caméraman, je vais essayer donc de peindre en étant dans le champ de la caméra. Alors est-ce que j'y suis là? Ce qu'il y a, c'est que ça va pas être très net, si c'est bon. Voilà, donc voyons voir si ça tient, si ça a l'air de tenir. Hop. Donc j'ai été mauvaise langue, donc on peut bien peindre par-dessus le petit tatouage. Donc ça c'était, pardon je bafouille parce que je réfléchis en même temps à ce que je voudrais faire. Donc ça c'était le pinceau. On a, alors j'ai rien pris pour poser, ça c'est pas très malin, donc je vais mettre là.
on a donc le petit outil, là, le petit pic en bois. Donc, on va essayer avec, par exemple, la ligne du vert. Hop. Donc, au moins, avec moi, ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment la personne maladroite et pas très habile de ses mains. Donc, si j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Donc, on a le petit côté là comme ceci. Donc, ils nous disent de prendre la peinture pour faire des petits points. Donc, on fait comme ça et hop, on fait des petits points comme ça. Et avec l'autre côté, du coup, je vais faire en jaune. Donc, on remet un petit peu de jaune par-dessus. Par exemple, on remet un petit point jaune comme ça. Voilà, donc je vais décorer mon petit caillou et je vous retrouve une fois que ce sera fait. Voilà, une demi-heure s'est écoulée et le galet est enfin sec. Surtout si on met des couches épaisses, donc il faut bien compter une bonne demi-heure pour que la peinture soit sèche. Donc vous voyez là où j'avais mis justement des des petits tas de peinture assez épais. Donc ça y est, c'est sec. Alors je voulais faire un petit crash test, voir si la peinture était imperméable. Alors on va essayer ça, ce qui est assez. Donc là c'est moi qui filme. Alors je vais essayer de me mettre comme ceci, voilà, et on va faire, voilà, donc hop, voilà, il pleut. Alors on va faire comme ça, et si je mets donc mon doigt, donc non, la peinture semble bien imperméable. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, c'est bien de la peinture acrylique, merci Action. Donc voilà pour ce petit kit, donc Stone Art, Rock Art. Donc moi j'en suis franchement contente. Pour le prix, comme je vous disais, 2,65 €, on a quand même les galets, les petits pots de peinture. Donc même s'ils sont difficiles à ouvrir, au moins ils se referment bien et on peut les garder comme ça. Et on a aussi donc les petits transferts. Donc c'est vraiment un bon pack de loisirs créatifs. Que faire avec ces galets ensuite? Comme vous voulez, en décoration dans votre jardin, pour donc caler des papiers, etc. S'ils sont un petit peu, si vous avez des gros aimants, ça peut servir d'aimant, mais ceux-là sont un petit peu gros. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux essayages, des trucs et astuces. N'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu ou des commentaires. Je suis là pour vous répondre. À très bientôt. Ciao!